de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit vous soit multiplié ce matin abondamment. Amen. Nous sommes très heureux de pouvoir adorer le Seigneur avec vous ce matin. À chaque fois que nous vous voyons dans la maison du Seigneur, eh bien, c'est pour nous toute une joie. Lorsque nous sommes dans la semaine, nous sommes presque en train de compter les jours pour arriver à dimanche, pour rencontrer le peuple de Dieu et pour rencontrer le Seigneur lui-même, mais aussi en compagnie de son peuple. Autant vous dire que nous sommes heureux que vous soyez là avec nous, que ce soit ceux qui sont ici, en présentiel, ou ceux qui sont en ligne. Nous sommes ravis d'adorer le Seigneur avec vous. Nous avons des amis visiteurs qui nous ont visités dimanche dernier et avant dimanche dernier, qui sont là avec nous ce matin pour adorer le Seigneur. Nous sommes contents d'adorer avec vous. Ceux qui nous visitent pour la toute première fois, nous sommes tout aussi heureux de savoir que vous êtes là avec nous pour adorer le Seigneur. Je vais citer quelques noms. Nous avons Marie-Anne Philistin, qui est là avec nous pour adorer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Nous avons aussi Ewol Jean qui est là pour adorer le Seigneur avec nous. Ewol Jean, Ewol lève la main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Soyez bénis de la part du Seigneur. Nous voulons garder une visiteuse. Nous lui demandons seulement de se tenir debout et l'Église va l'applaudir. On va faire la même chose pour Marie-Anne. On va seulement leur demander de se lever pour qu'on puisse les applaudir en guise de remerciement de nous avoir visités ce matin. Amen. Eh bien, c'est bien. Eh bien. Nous avons une autre famille en arrière qui préfère rester assise. Bon, c'est correct, on s'est déjà parlé par rapport à cela. Alors voilà, mais l'oratoire est content quand même que vous soyez parmi nous pour adorer le Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen. À l'autre famille, l'autre partie de l'Église qui est à la maison, adorant le Seigneur avec nous, eh bien, comme vous le savez, vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui, mais vous êtes du corps de Christ. Nous sommes dans la joie. Soyez bénis. Et puis nous espérons qu'un jour, vous reviendrez dans l'assemblée pour adorer le Seigneur avec nous en présentiel. Nous avons hâte de vous rencontrer. Ceux qui m'écoutent présentement et à la faveur de l'Internet, hâtez-vous pas, nous avons envie d'adorer avec vous en présentiel. Nous avons envie de vous serrer la main. Alors, priez que le Seigneur vous fasse la grâce de pouvoir le faire. Je rappelle la fin de semaine d'Action de grâce, les 7, 8, 9 octobre, prochain Dieu voulant. Nous voulons revenir dire merci à notre Dieu. Après tout ce qu'il aura fait pour nous durant l'année passée. C'est notre tradition à l'Église. Nous voulons maintenir allumée la flamme de cette tradition, préparer des choses à offrir à votre Dieu, votre cœur en tout premier lieu, mais aussi à vos offrandes et aussi vos témoignages. Nous sommes ici vendredi 7 octobre, le 8 octobre et le dimanche 9 pour clôturer cette fin de semaine d'Action de grâce. Et à l'endroit de notre Dieu, nous vous encourageons à être là, à inviter des amis à venir fêter avec vous. Et nous encourageons les équipes d'action sociale à se mettre à pied d'œuvre pour s'assurer que nous puissions avoir un temps de communion, un temps d'agape ensemble, comme d'habitude, au sous-sol de l'Église, après la célébration dominicale. Frères et sœurs, mes bien-aimés, ceux et celles qui sont à la maison, parfois il arrive que vous manquiez des informations que nous partageons du haut de la chair. Nous avons une équipe de l'Église, une délégation qui doit m'accompagner à Ottawa le 25 septembre prochain, Dieu voulant. Nous voulons que vous sachiez ce qui se passe dans la congrégation, même si vous êtes à la maison.
Le 25 septembre, j'ai été invité à prêcher la parole à notre église sœur, notre église à laquelle nous sommes jumelés, suivant l'initiative de notre famille d'église, l'Union d'églises baptistes francophones du Canada. Alors, nous profiterons de cette occasion pour permettre aux leaders de la congrégation, ou du moins à certains leaders de notre congrégation, de prendre contact, d'échanger avec leurs homologues d'Ottawa à question de s'informer, de se former l'un les uns au contact des autres. C'est le sens de la démarche visant à demander à une délégation de la congrégation de m'accompagner le 25 septembre prochain, Dieu voulant, à Ottawa. Donc, cette journée-là, nous risquons de manquer un bon nombre de fidèles à l'Église. Eh bien, notre Dieu sera avec nous. Prie pour nous, parce que nous allons voyager environ 2 heures. Je ne prends pas cela pour acquis. Ce n'est pas parce que c'est à Ottawa que nous ne sollicitons pas le concours de prière de la congrégation. Priez pour nous pour le trajet et priez que Dieu nous accorde une parole, nous confie une parole aussi pour le peuple d'Ottawa dimanche 25 septembre prochain, Dieu voulant. Alors voilà, ce sont là toutes les annonces que j'avais pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Je n'ai pas d'autres annonces. Et voilà, je vous invite maintenant à ouvrir à la Bible. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11, les versets 23 à 30, à la gloire de Dieu. Et je prêcherai seulement sur le verset 30 et le verset 28. Néanmoins, nous allons lire le contexte immédiat de ces 2 versets à la gloire de Dieu pour que vous voyez d'où est-ce que nous sommes partis et où nous nous en allons à la gloire de notre Dieu. Hébreux, chapitre 11, les versets 23 à 30, à la gloire de notre Dieu. Je mettrai l'emphase sur les versets 28 et 30, et 29 et 30 plutôt, et amen, nous lirons le contexte immédiat. Lisons ensemble l'oratoire, chers amis visiteurs. Vous qui êtes à la maison, je vous invite à lire avec nous, à vous joindre à cette lecture commune à la gloire de notre Dieu. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Côté moun qui avait mieux, côté moun qui avait mieux. Gloire à Dieu. Dès le Seigneur bénir sa parole, frères et sœurs. Veuillez vous rasseoir. Ça qui passe là, amen. Bon conseil. Non, c'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Bon conseil. Laissez-moi vous donner un conseil. Même si vous avez un cellulaire, même si vous êtes certain qu'on affiche les portions d'écriture à lire, venez avec votre Bible. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous ne pas jamais connaître. Nous ne pas jamais connaître. Ayez vos Bibles version papier. Fréquentez la Bible version papier. Votre Bible, c'est votre arme. OK? N'abandonnez pas cette culture
cette tradition noble, cette habitude évangélique, que d'être autant que possible, chaque fois qu'il est possible, chaque fois qu'il est nécessaire, en possession de votre Bible. D'accord? Vous avez raté une partie de l'adoration, croyez-moi, en n'ayant pas pu lire la parole avec nous ensemble. Soit parce que l'écriture est trop petite, le format, le caractère ne vous a pas permis de lire. Vous dites, vous avez laissé chez vous pour venir adorer Dieu, mais il arrive que par mégarde, par peut-être inattention, il y a quelques secondes de cette adoration-là qui ont été perdues, que tu n'as pas pu lui offrir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? L'erreur est humaine, mais la persistance dans l'erreur est diabolique. C'est arrivé aujourd'hui, Dieu ne va pas vous taper sur les doigts pour cela. Il ne va pas vous châtier pour cela, mais dans les autres occasions subséquentes, ayez votre Bible. D'accord? Ayez votre Bible. Venez à l'église avec votre Bible. C'est un conseil d'un frère. Que Dieu nous bénisse ensemble. La primauté et l'excellence de la foi, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. La primauté et l'excellence de la foi. À la faveur de cette thématique développée dans la congrégation depuis un certain temps, nous avons eu la grâce de découvrir ou bien de redécouvrir certaines choses que la foi défie, au nombre desquelles nous avions vu que la foi défie la mort, selon Hébreux chapitre 11, versets 20 à 22. Nous avons vu que la foi défie la peur, suivant Hébreux 11, versets 23 à 27. Nous avons vu que la foi défie la gloire et le prestige du monde, à la faveur d'Hébreux chapitre 11, le verset 24. Je salue Karine et Dina, que le Seigneur vous bénisse. Karine et Dina, que le Seigneur vous bénisse. Et avec aussi la fille de Dina. Nous avions vu que la foi défie les joies et les plaisirs du monde, frères et sœurs, à la faveur du verset 25 d'Hébreux 11. Nous avions vu que la foi défie les richesses et les biens du monde, selon Hébreux chapitre 11, le verset 26. Nous avions vu que la foi défie la logique et l'intelligence humaine, les lois de la causalité, par exemple, les lois de la rationalité, selon Hébreux chapitre 11, le verset 28. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans le cadre de la poursuite de la série, nous allons continuer de voir que la foi défie la rationalité humaine, les lois de la causalité, les lois de l'intelligence, également les lois d'objectivité, frères et sœurs, les lois de la logique. Nous espérons être capables, après avoir revu cet élément que la foi défie, ce dernier, qui a été vu dimanche dernier, que nous allons voir aujourd'hui encore, à la faveur d'une autre expérience spirituelle. Si le temps nous le permet, nous allons voir un autre élément que la foi défie également, frères et sœurs. Mais commençons par le commencement. La foi défie les lois de la causalité humaine, les lois de la rationalité humaine qui basent la science, qui constituent le socle de l'activité scientifique. La foi défie la logique. La foi défie l'intelligence humaine. La foi défie la logique et l'intelligence humaine, frères et sœurs, en ce que c'est par la foi, dit le Saint-Esprit de Dieu, que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. La foi défie les lois de la causalité
les lois de la rationalité, les lois de la logique ou du syllogisme, en ce que, dit le Saint-Esprit de Dieu, c'est par la foi, et la foi seule, que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Hébreux 11, verset 30. Vous connaissez sans doute le contexte historique et biblique, ou bien le contexte historico-biblique, frères et sœurs, mes bien-aimés, de la chute des murailles de Jéricho. C'est une histoire que je me suis fait raconter dès ma plus tendre enfance. Quand j'avais 4, 5, 6, 7, 8 ans, je me la suis fait raconter par après. Je doute qu'il y ait une personne ici qui n'ait jamais entendu une histoire, une prédication, un enseignement sur l'écroulement ou bien la chute, la destruction spectaculaire des murailles de Jéricho par la puissance de Dieu. Je doute. Lève la main, celui qui n'a pas entendu un enseignement là-dessus déjà. Gloire à Dieu. Vous connaissez le contexte. Les Israélites, frères et sœurs, mes bien-aimés, sont sortis d'Égypte. L'Égypte, terre d'injustice, terre d'oppression, terre d'esclavage, terre d'humiliation. Et ils poursuivaient, chemin faisant, leur voyage en direction de la terre promise, ou alors en direction de Canaan, frères et sœurs. Cela leur a pris des décennies. Ils traversent la rivière du Jourdain, vous connaissez l'histoire de la traversée du Jourdain, de façon miraculeuse par la puissance de Dieu, et ils se sont rendus dans la terre promise, c'est-à-dire dans le pays de Canaan, que Dieu avait juré de donner à leur père. Il convient de savoir, frères et sœurs, mes bien-aimés, que pour qu'Israël s'empare du pays de Canaan dans sa totalité, frères et sœurs, Israël devait d'abord réussir à conquérir la ville de Jéricho, parce que Jéricho est l'une des premières villes, sinon la toute première, qui se retrouvait sur leur chemin après la traversée du Jourdain. En même temps, frères et sœurs, mes bien-aimés, Jéricho était la ville la plus fortifiée, la ville la plus sûre, et par le fait même, Jéricho était la ville la plus imprenable de l'époque. Les érudits évangéliques, Dieu merci, qui se sont penchés sur la question font remarquer que les habitants de Jéricho avaient construit 2 murs de pierre massifs. Massif s'accorde avec mur et non avec pierre, pour fortifier et protéger la ville. 2 murs de pierre massifs, 2 murs géants ou 2 murailles géantes. Un mur intérieur de 41 pieds et de 41 pieds de haut et de 6 pieds d'épaisseur, et un mur extérieur de 46 pieds de hauteur et de 12 pieds d'épaisseur. Voilà pourquoi Jéricho, en tant que ville fortifiée, était imprenable, frères et sœurs. Et comme de fait, cette ville n'a jamais été conquise avant que Dieu l'ait livrée entre les mains des enfants d'Israël. En plus des murailles de Jéricho qui étaient impressionnantes compte tenu de cette définition contractée que je viens de vous donner, je ne me suis même pas étendu sur la définition du mur, les caractéristiques de ce mur. Les soldats de Jéricho, eux aussi, frères et sœurs, c'étaient des gens impressionnants à leur tour. C'étaient des hommes de guerre expérimentés. Leur expérience, leur savoir et leur savoir-faire militaire, frères et sœurs,
était sans commune mesure avec l'expérience, le savoir et le savoir-faire militaire des enfants d'Israël, d'autant que les enfants d'Israël n'ont jamais combattu à proprement parler de leur vie, frères et sœurs. Rappelons qu'ils viennent de l'esclavage. Les enfants d'Israël n'ont pas d'armes comparables aux armes de Jéricho. Ils n'ont pas d'épée, ils n'ont pas de fronde, ils n'ont pas de lance. C'est donc sans surprise, frères et sœurs, mes bien-aimés, qu'il est écrit dans Josué chapitre 1er, chapitre 6, verset 1er, Josué chapitre 6, verset 1er, qui est l'arrière-plan historique de Hébreux 11, le verset 30, c'est-à-dire le passage de l'Ancien Testament qui raconte l'histoire, l'expérience de la chute de Jéricho, frères et sœurs. Dans Josué chapitre 6, le verset 1er, c'est sans surprise qu'il est écrit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait, frères et sœurs. Autrement dit, prendre Jéricho, c'était une tâche humainement impossible pour les enfants d'Israël, frères et sœurs. Mais ce que Jéricho ne savait pas, ce que Jéricho, ses rois et ses soldats ne savaient pas, frères et sœurs, c'est que les enfants d'Israël avaient Dieu au milieu d'eux. Non seulement les enfants d'Israël avaient Dieu au milieu d'eux, mais également, frères et sœurs, les enfants d'Israël avaient Dieu qui avait de grandes promesses sur leur vie. Israël n'a rien, dis-je, ni savoir, ni savoir-faire, ni expérience, ni avoir, ni armes, ni munitions, certes, mais Israël a Dieu et la foi en Dieu de leur côté, et cela a été suffisant pour changer complètement les rapports de force, frères et sœurs. Laissez-moi vous redire ce matin, frères et sœurs, il n'existe aucune porte qui puisse rester fermée devant Dieu quand Dieu lui décide de l'ouvrir. Est-ce que l'Église est là? Il n'existe aucune muraille devant Dieu qui puisse rester debout, peu importe sa structure, peu importe la composition des matières qui la composent. Aucune muraille qui puisse rester debout devant Dieu quand Dieu lui décide de la faire sauter, frères et sœurs. Je suis ici ce matin avant que je prêche pour dire à quelqu'un de la part du Seigneur que vous n'avez rien à craindre aujourd'hui par rapport à la muraille qui se dresse devant vous, car Jésus est là. Est-ce que l'Église comprend ce que je dis? Dieu va modifier complètement la donne ce matin. Dieu va modifier complètement les lois et les théories de la logique humaine, de la loi, de la causalité en votre faveur. Dieu va bousculer les règles ce matin, frères et sœurs. Dieu va agir pour vous mettre au large, peu importe la muraille qui se dresse devant vous. Au verset 2 de l'oratoire de Josué, chapitre 6. Au verset 2 de Josué, chapitre 6, l'arrière-plan historique du verset 30 de l'Hébreu 11. Il est écrit, l'Éternel dit à Josué, je livre Jéricho entre tes mains et son roi et ses vaillants soldats. Est-ce que l'Église est là? Certaines fois, si ce n'est pas la plupart des fois, vous et moi, nous nous tracassons avec un problème, une situation, pourtant Dieu a déjà livré la situation entre nos mains, nous ne le savons pas. Dieu lui-même, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis, visiteurs, reconnaît que les soldats de Jéricho sont vaillants. Mais qu'à cela ne tienne, ils ne le savent pas, mais ils sont déjà livrés entre les mains du peuple de Dieu, frères et sœurs. A remarqué l'oratoire, peuple du Seigneur, que le verbe livre que nous avons ici au présent de l'indicatif en français, nous avons livre
Mais dans la version originale hébraïque, ce n'est pas livre que nous avons. Ce n'est pas l'indicatif présent que nous avons. Nous avons un temps de verbe qui s'appelle le présent prophétique. Est-ce que l'Église est là? Dans la version originale, nous avons un temps de verbe qui s'appelle le présent prophétique. Le présent prophétique, c'est l'équivalent du passé composé en français. On est là? C'est-à-dire que quand Dieu dit « Je livre Jéricho entre tes mains », dans l'hébreu, quand vous lisez en hébreu, c'est « J'ai livré ». Est-ce que l'Église est là? C'est « J'ai livré ». Pour suggérer ce qu'il a déjà fait. Il annonce ce qu'il a déjà fait. Il dit qu'il fera ce qu'il a déjà fait. Dans l'éternité, tes ennemis sont déjà livrés entre vos mains. Ta maladie est déjà livrée entre vos mains. Est-ce que l'Église est là? Ton souci est déjà livré entre vos mains. Dans l'éternité de Dieu. C'est déjà fait. C'est juste que vous n'avez pas encore rencontré la bénédiction. Est-ce que l'Église est là? J'ai livré Jéricho entre tes mains. La muraille qui vous impressionne. La muraille qui vous cause des maux de tête constants, nuit et jour, elle est déjà tombée dans l'économie de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Et vous connaissez l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en introduction de sermon. La façon de Dieu a choisi de s'y prendre pour opérer ce miracle, ce prodige, cette merveille, frères et sœurs, est des plus surprenantes, des plus inédites, et par le fait même des plus extraordinaires. Dans Josué, chapitre 6, versets 3 à 5, Dieu révèle son plan de bataille, son plan de match, son plan de combat, sa stratégie d'intervention. Frères et sœurs, Josué, chapitre 6, versets 3 à 5, Dieu dit à Josué, faites le tour de la ville. Voici le plan de bataille, voici le plan de match. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 tours, 7 fois le tour de la ville. Donc, on a pas mal de 7 ici. 7 étant le chiffre de la perfection, la plupart du temps dans l'Écriture. Nous comprenons par là 7 trompettes, 7 sacrificateurs, 7 journées de marche, 7 tours la dernière journée. Nous comprenons par là que le plan de Dieu est parfait pour la bataille. Est-ce que l'Église est là? Le plan de Dieu est parfait. Et le tour de la ville, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris, de grands cris plutôt. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Est-ce que tu ferais le tour de la ville, toi, l'oratoire? J'aime connaître ce peuple éclairé. Est-ce qu'on a fait ça? Est-ce que tu ferais le tour de la ville? Tu suivrais cette instruction? Les instructions sont certes précises, mais au regard de la logique humaine, au regard de la rationalité humaine, au regard de l'intelligence, au regard du bon sens, qui est la chose du monde la mieux partagée, dit Descartes, ça n'a pas de sens, ces instructions-là. Si un jour votre pasteur arrive et vous dit l'Église du Seigneur, je reçois de Dieu que tout le monde se lève et s'assoit ici, au milieu, en face, qu'on puisse se regrouper. Et on va faire ça tout le reste de notre vie. Est-ce que vous allez embarquer là-dedans? Lève la main ceux qui vont embarquer. Désormais, pas de personne ici, pas de personne là. C'est le pasteur de l'église qui parle. Il parle sans doute de la part de Dieu. Asseyez-vous devant moi comme ça tout le temps. Quand les gens vont nous visiter, ils vont voir qu'on est des gens qui sont tissés serrés. Alors ils vont voir qu'il y a de la communion visible entre nous. Dis-moi, sois d'accord, fais ça. Amen. Et
Et l'on bien regardé, c'est pas si, à première vue, illogique que ça, pas vrai? Pas vrai, frères et sœurs? Bon, ça c'est peut-être une parenthèse. Les instructions sont claires, elles sont précises, plus ou moins concises, mais dépourvues de sens, frères et sœurs, avouons-le. Elles sont étranges, elles n'ont pas l'air de tenir la route, ces instructions divines, frères et sœurs. Mais qu'à cela ne tienne l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes. Dans la vie chrétienne, il va arriver que Dieu donne des instructions semblables. Est-ce qu'on est là? Il faut s'y attendre. Ça fait partie de la vie chrétienne. Il y a des instructions qui nous paraissent à première vue dénuées de sens. C'est au peuple de Dieu, c'est aux leaders de Dieu, frères et sœurs, que revient la responsabilité, le devoir, la grâce et même le privilège de rentrer dans ces consignes-là, d'appliquer ces directives-là, d'appliquer ces ordonnances-là, peu importe que ça ne paraît pas avoir du sens a priori. Est-ce que l'Église est là? La parole de Dieu nous montre clairement ce matin, frères et sœurs, que c'est comme ça que les leaders d'Israël et le peuple de Dieu de son époque ont réagi par rapport aux instructions de Dieu. Et c'est comme ça, et c'est en réagissant comme ça qu'ils ont été capables, par la grâce de Dieu, d'expérimenter la chute miraculeuse, spectaculaire de la muraille de Jéricho. Est-ce que l'Église est prête à embarquer dans les instructions insensées de Dieu aujourd'hui? Josué chapitre 6, versets 6 à 14. Nous allons le lire au complet. Nous allons le lire au complet. Le pasteur vient de dire quoi? Que Josué a embarqué et son peuple l'a suivi là-dedans. Il n'y en a pas eu un pour dire à Josué, ça n'a pas de sens. C'est vrai que tu es le pasteur, c'est vrai que tu es le leader, mais ça n'a pas de sens, Josué. Je ne crois pas que bon Dieu t'a cadeau un bagaille comme ça. Bon Dieu, pas un insensé quand même. Ça, c'est parole polie, Josué, ou quoi? Est-ce que l'Église est là? Amen. Ah, mais ange, m'entendez, ange. J'entends les saints anges. Josué, chapitre 6, verset 6 à 14. Josué, voici où est-ce qu'ils ont suivi les instructions du Seigneur. Josué, chapitre 6, verset 6 à 14. Josué, fils de Nun, appela d'autres leaders de l'Église, les sacrificateurs, l'oratoire, et leur dit, portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Verset 8. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche, comme Josué l'a dit, de la part du Seigneur, et sonnèrent des trompettes. Pas de question, pas de logique, pas de loi, pas de règle. Est-ce que l'Église est là? Pas de discussion, Dieu a parlé. L'arche de l'Alliance était derrière eux, verset 9. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, l'oratoire, on sonnait des trompettes, verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Josué donnait cet ordre. De quel droit? De quel droit? Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Il y a de ces victoires, il y a de ces délivrances, il y a de ces bénédictions que Dieu va accorder. C'est dans le silence qu'elle va les accorder. Est-ce que l'Église est là?
Il arrive, vous parlez trop, mon frère, vous parlez trop, ma soeur. Il arrive un moment que vous faites silence devant Dieu pour attendre le secours de l'Éternel en silence. Il ne sortira pas un mot de votre bouche, incluant les discussions inutiles. Est-ce que l'Église est là? Incluant les complaintes, incluant les critiques désagréables, les reproches infondés. Est-ce que l'Église est là? Par contre, ils sont pensés. Verset 11, on termine avec le verset. De votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Mais de quel droit? Ce n'est pas un homme comme les autres. Jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Égaré, d'accord, oui. L'Église, égaré, fait oui. Faut se pour égaré, fait oui. Tête dans ça que fait lui. C'est deux une. Tête dans ça que fait lui. On ne sait pas lire, pas qu'on lit, pas lire. Bon Dieu capable avant tout. C'est pas juste un pasteur capable, ça va dire sens ça là. Verset 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Verset 12. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissant devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes, frères et sœurs. Les hommes armés marchaient devant eux parce que c'est ce que Dieu a dit. Que voulez-vous? Et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Oh oh. Je comprendrais, je pourrais comprendre qu'ils l'ont fait, qu'ils le firent la première journée. Ils ont tourné demain, oui. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là? Ok, je comprends qu'ils l'ont fait le deuxième jour, la deuxième journée, ils reviennent la troisième journée, oui. Regardez bien. Ils retournaient dans le camp, ils firent de même pendant 6. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison et rester à la maison figés et confinés, parce que Dieu avait dit que c'est pendant 6 jours. Et le 7e jour, 7 fois. Que voulez-vous? Dieu a parlé, le peuple de Dieu a obéi. Il veut être béni, il veut être délivré, il veut être sauvé, il veut progresser. Est-ce que l'Église, bon Dieu, est là? À la fin de la première journée de marche, frères et sœurs, les Israélites revinrent au campement sans aucune preuve de succès, sans aucun résultat apparent, l'oratoire peuple du Seigneur. Les choses ne bougeaient pas, Timari pas monter, Timari pas descendre. Sinon que les gens sont plus fatigués que la journée où ils ont commencé la marche. Est-ce que l'Église est là? Ou t'as dit, bon, peut-être ça demain matin, pas gagner mon propre personne? Aucun résultat ne venait démontrer la pertinence et l'utilité de la consigne divine. Mais qu'à cela ne tienne, le peuple de Dieu a persévéré dans la bonne direction, dans la bonne cause, dans la voie de l'obéissance. Est-ce que l'Église est là? Quand nous marchons dans les voies du Seigneur, à la lumière de ce texte et d'autres textes encore, quand nous marchons dans la volonté du Seigneur, ça se peut que nous n'ayons pas de résultat dans l'immédiat. Est-ce que l'Église est là? Même si vous n'avez pas de résultat dans l'immédiat, persévérez dans la bonne voie, ne changez pas de voie. Est-ce que l'Église est là? Et à supposer que tu ne devrais pas avoir de résultat du tout, mais tu auras l'approbation de Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Je connais un pasteur, pur baptiste, qui avait une œuvre. J'ai déjà raconté ça ici. Avec les réseaux sociaux, on donne moins de témoignages, malheureusement. Pasteur Goumé. Tout ça, le fait pour l'Église avancer, l'Église va avancer. Un pasteur baptiste pur.
une connaissance. Finalement, le pasteur a décidé, il va faire pastorat en l'autre façon. C'est-à-dire, entre autres, il va le faire armée céleste. Est-ce que là? Il va le faire armée céleste. Mais vous et moi, nous savons que l'armée céleste n'entre pas dans les pratiques doctrinales baptistes. Oui ou non? On ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. La marche avec Dieu, Dieu nous l'a dit. Dieu nous l'a dit, oui. Je ne sais pas si vous le voyez. La marche avec Dieu n'est pas toujours exaltante. Ça va? La marche avec Dieu n'est pas toujours glorieuse. Mais oui. Mais oui. Vous aurez dans ce monde des tribulations. Premièrement. Mais deuxièmement, le même Hébreu 11 nous le dit. Ce n'est pas tout le monde qui est dans Hébreu 11, non, qui déjeune la victoire sur place. Où il reste là? Vous avez lu le reste. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Est-ce que l'Église est là? Verset 36. Verset 37. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ce n'est pas tout le temps victoire, 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 glorieux, ok? Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, verset 37, dénoués de tout, oui, dénoués de tout. Persécutés, maltraités. Ou quand on rase, on dit, bon Dieu, par avant, pour ton tromper, est-ce que l'Église est là? Ou quand on n'a pas un gros matériel, ou pensez, bon Dieu, la guerre, bon Dieu, par avant, ou qu'à tromper. Et de la même manière, quand on a un gros avoir, bon Dieu, par avant, est-ce que l'Église est là? Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, frères et sœurs. Les enfants d'Israël et leurs leaders ont persisté à croire en Dieu. Ils continuent à mettre les directives de Dieu à exécution, frères et sœurs. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux attribue leur attitude de foi à une foi héroïque, en ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne, mentionne leur expérience de délivrance par rapport aux murailles de Jéricho dans le palmarès des héros de la foi, frères et sœurs. A remarqué que toutes les personnes impliquées dans le processus étaient unies dans la foi. Est-ce que vous avez remarqué cela? Parfois, c'est juste le leader qui fait acte de foi. Parfois, c'est le peuple qui fait acte de foi. Le leader ne fait pas acte de foi. Mais ici, tout le monde ensemble, ils sont unis dans une unité de foi, frères et sœurs. Josué était dans la foi. Les 7 sacrificateurs étaient dans la foi. Les hommes armés à l'avant et à l'arrière-garde étaient dans la foi. En un mot, tout le monde était sur la même longueur d'onde, frères et sœurs. Comment t'as fait pour mon Dieu? Pour miracle, ça va tomber, frères et sœurs. Tout le monde était sur la même longueur d'onde. Tout le monde était dans une vie de foi envers Dieu et sa parole et ses promesses, frères et sœurs. Ils ont compris que la parole de Dieu était gage de délivrance. Ils sont soudés dans la foi. Chaque matin, ils sont allés faire le tour pendant 6 jours. Et plus tard, ils l'ont fait à la 7e journée, 7 fois. Ils n'ont pas fait le tour de la ville 7 fois, non? Beaucoup de fois, les gens parlent de 7 fois, c'est 13 fois qu'ils ont fait le tour de la ville. Avez-vous remarqué ça? C'est 13 fois. Ils n'ont pas fait le tour de la ville 7 fois. Ils l'ont fait 13 fois. Une fois par les 6 premiers jours, par jour, durant les 6 premiers jours, et 7 fois le dernier jour. Ça fait 6 plus 7, je suis prof de mathématiques, ça fait 13. Est-ce que l'Église est là? Tu ferais ça 13 fois, l'oratoire? Parce qu'il y avait un danger qui était assorti avec ça. Hein. C'est que quand il faisait le tour de la ville, il pouvait être ridiculisé. Pire, il pouvait se faire tirer dessus. Parce que les habitants de Jéricho, les Cananéens, ils sont là. Ils regardent les gens. Ils pouvaient interpréter ça comme une manœuvre de provocation.
Ils risquaient leur vie, frères et sœurs. Ça va l'église. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu a parlé. J'achève. Verset 15 à 16, pardon. Verset 15 à 16. Je reste collé sur le texte, ok? Verset 15 à 16. Le 7e jour, l'oratoire. Ils se levèrent de bon matin, dit l'Écriture. Dès l'aurore, ils sont pressés. Dès l'aurore, ils sont tellement disposés à faire la volonté de Dieu, frères et sœurs. Ils sont tellement motivés à faire la volonté de Dieu. Dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut, dit l'Écriture, le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Bon, en vérité, il y a des églises qui ne connaissent pas l'oratoire. Même cri, il va faire. Il faut arrêter la ville là d'abord avant de faire crier. Est-ce que l'église est là? Un peu comme le Christ, ils ont obéi jusqu'à la dernière seconde du processus de délivrance que Dieu a engagé. Est-ce que l'église est là? Fait marcher 7 jours, fait faire le tour 13 fois. On ne peut pas muraille tomber, qu'on doit venir pour me pousser cri pour muraille tomber. Ou fou? Vous êtes fou, pasteur ça. Est-ce que l'église est là? Puis au verset 20, l'oratoire, peuple du Seigneur, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris comme Dieu lui avait dit de faire. Et c'est alors, et alors seulement l'oratoire, peuple du Seigneur, que la muraille a été sautée. Et la muraille s'écoula. Donc, les murailles tombent sur elles-mêmes. Est-ce que l'église est là? Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et il s'emparait de la ville qui a été jadis imprenable. Avec Dieu, il n'y a pas de ville imprenable aujourd'hui. Est-ce que l'église est là? Avec Dieu, il n'y a pas de montagne irrésistible. Il suffit de faire confiance à Dieu, frères et sœurs. Tous les territoires sont prenables. Laissez-moi dire, tu rentreras dans ta destinée aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Terminé. La fortification la plus solide de l'époque s'est effondrée comme un château de cartes. Car Dieu est le Dieu de la toute-puissance et de la toute-suffisance, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire l'oratoire. Peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, laissez-moi vous dire ceci. Avec Dieu et la foi en Dieu, il n'y a rien d'impossible pour vous, votre famille, votre église, votre carrière, votre ministère, votre vie spirituelle ce matin. Est-ce que vous le croyez? Rien d'impossible. Alors, remarquez que Josué n'a pas conduit la bataille. Ce n'est pas Josué qui a conduit la bataille. Josué n'a pas conduit la conquête de Jéricho. C'est Dieu qui a conduit la conquête de Jéricho. Josué a été un instrument entre les mains de Dieu, frères et sœurs. Josué a agi sa foi en remettant le problème de la muraille de Jéricho entre les mains de Dieu. Dieu a combattu, Dieu a gagné la bataille en faveur de Josué et de son peuple, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire, c'est l'Éternel qui combat. C'est l'Éternel qui combat ce matin. Cela me porte à croire et à comprendre qu'il y aura des gens autour de vous, au travail, dans la famille, peut-être pas dans votre église, mais dans des églises. Il y aura des gens autour de vous, même dans votre vie, qui sait. Il y aura des choses qui vont se passer autour de vous ou dans votre vie. Il y aura des circonstances et des situations contre lesquelles vous ne pourrez pas vous battre personnellement, l'Église. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Arrête de vous tracasser avec la vie, mon frère. Arrête de vous tracasser avec la vie, ma sœur. Bataille là, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'Éternel lié. Plus vous allez essayer, frères et sœurs, de vous battre contre ces choses, ces gens, ces circonstances et ces situations, frères et sœurs, plus vous vous sentirez épuisés, incapables, découragés. Alors arrêtez de vous tracasser la tête.
Ne perdez pas votre temps à combattre ces choses par vous-même, frères et sœurs. Votre combat à vous, Josué et son peuple et ses collaborateurs nous l'ont bien démontré. Votre combat à vous, frères et sœurs, c'est d'agir votre foi. Est-ce que l'Église est là? Votre combat à vous, c'est d'obéir aux instructions de Dieu. Votre combat à vous, c'est de croire en Dieu et à sa parole. Votre combat à vous, c'est de croire dans les promesses de Dieu. Votre combat à vous, c'est d'agir avec foi et de prier dans la méditation de la parole de Dieu. C'est ça votre partie, frères et sœurs, de la chose. Mais le reste, c'est Dieu qui le fait. Et c'est Dieu qui doit le faire. Et Dieu a promis que c'est lui qui le fera. Est-ce que l'Église est là? Vous avez des armes redoutables pour vaincre les assauts de la vie, à condition que vous le compreniez bien. Josué et son peuple nous instruisent à l'idée qu'il faut confier ce qui est au-dessus de nous, ce qui est au-dessus de notre capacité, à celui qui est tant au-dessus de nous qu'au-dessus de nos capacités, à savoir Jésus de Nazareth. Est-ce que ça va? J'ai vu des gens qui ont remis les dossiers, les situations, les circonstances entre les mains de Dieu. Et c'est payant, frères et sœurs. C'est toujours payant. Il y a de ces problèmes, il y a de ces besoins, il y a de ces situations. C'est entre les mains de Dieu seul que vous pouvez les déposer. Ce n'est pas votre affaire, ça. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme, vous êtes une femme. Vous êtes un pasteur, mais vous n'êtes pas Dieu. Ça va l'Église? Confiez problème à bon Dieu. Confiez situation à bon Dieu. Ne regardez pas aux gens, vous allez être déçus. Des fois, tu t'attends à être aimé, tu n'es pas aimé. Et là, tu vas être ta mère, tu es déçu parce que les gens ne t'aiment pas. C'est parce que tu comptais sur l'amour des gens, compte sur l'amour de Dieu, ça va? Parfois, tu vas dire que les gens sont ingrats parce que tu leur as fait un bien, tu t'attends à ce qu'ils te soient reconnaissants. Mais ce n'est pas eux qui vont être reconnaissants, c'est Dieu qui va te bénir à travers d'autres personnes. Est-ce que l'Église est là? Arrêtez d'attendre que les gens vous soient reconnaissants. Quel reconnaissant? Qu'est-ce que tu as fait pour l'autre que Dieu ne t'a pas permis de faire? Ou peut-être une reconnaissance. Reconnaissance what? Est-ce que l'Église est là? C'est Dieu qui t'a fait la grâce de pouvoir aider ou obtenir reconnaissance. C'est parce que Dieu dit, fais du bien, aime Dieu, puis bon Dieu bénit nous par l'autre façon. Bon, si vous obtenez reconnaissance comme ça, regardez bien. Là, en voyage, vous allez des personnes parce qu'on va voir vous encore. Est-ce que l'Église est là? Là, on est en croisière, ou bien on ne connaît pas. Parfois, il y a des contacts qui restent après. Mais la plupart du temps, tu n'aides pas les gens de façon intéressée. Tu aides les gens de façon désintéressée. Fixons les yeux sur Dieu, peuple du Seigneur. Vivons dans la foi. Vivons dans la consécration. Vivons dans la persévérance dans la foi. Vivons dans la patience, frères et sœurs. La foi suppose ce matin l'obéissance, mais la foi suppose aussi la patience. Foi suppose obéissance et pas. Foi suppose obéissance et pas patience. L'Église du Seigneur doit être patiente, les familles du Seigneur doivent être patientes, les jeunes du Seigneur doivent être patients, les enfants du Seigneur doivent être patients. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore accepté Jésus comme étant leur sauveur personnel, ce Jésus, grâce à qui et en qui nous pouvons remettre ce qui nous tracasse, nos soucis, nos fardeaux, nos besoins, nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, entre les mains de Dieu, c'est par l'introduit de Jésus que ça se fait, ok? Alors, si vous n'avez pas encore ce Jésus, je vous l'offre. Sinon, vous ne pouvez pas les confier entre les mains de Dieu. On confie nos vies entre les mains de Dieu par l'entremise de celui que Dieu a donné comme médiateur, savoir le Christ, son Fils bien-aimé. Est-ce que l'Église est là? Donc, s'il y a parmi nous, bien sur les réseaux sociaux, ou parmi le reste de l'Église qui est à la maison, des personnes, dans la famille, qui n'ont pas encore accepté Jésus comme étant leur sauveur personnel, comme étant leur maître et Seigneur, eh bien, je les invite à partager Jésus avec eux, à leur expliquer comment ça se fait, comment on peut accéder aux bénédictions, aux délivrances, au salut, aux miracles, aux prodiges que Dieu a en réserve pour ceux qui se confient en lui. Si c'est cela que vous voulez faire, contactez-nous via les informations disponibles sur la toile, sur notre site internet de l'Église, et nous pourrons en discuter plus amplement avec vous
dans le Seigneur et par sa grâce. D'ici là, peuple du Seigneur, soyez bénis. Amen. Amen.